Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 1. On va débuter à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Philippiens chapitre 1. Verset 12 au verset 19. On voit que l'apôtre Paul il disait à l'Église Philippiens, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, dit-il. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Nous allons arrêter là. Quand nous constatons la situation, on sait que l'apôtre Paul est dans les liens. Il est en prison lorsqu'il a écrit la lettre aux Philippiens. C'est clair, il en fait mention plusieurs fois de ces liens. Puis, malgré ce que l'apôtre Paul vivait, malgré les persécutions qu'il vivait, il n'était pas libre d'annoncer l'Évangile, il était cloîtré dans une geôle. Mais malgré ce qu'il vivait, il savait que la main de Dieu était dans cette situation. Qu'est-ce qui lui faisait voir ça? Parce qu'il voyait que l'Évangile avançait malgré les liens dans lesquels il était. Il voyait que dans le prétoire, autrement dit, c'est un endroit où les Romains se réunissent, où les Romains sont. Jésus fut aussi conduit dans le prétoire lorsque Dieu parlait avec Pilate. L'apôtre Paul disait dans le prétoire, il n'y en a pas un qui ignore que c'est pour l'Évangile que je cite. Autrement dit, au sein même de la persécution, l'Évangile a pu être annoncé. Des gens qui normalement n'auraient pas entendu parler en ont entendu parler, ils le savent. Il dit, les frères, quand ils me voient, quand ils voient mes liens, puis ils voient ma persévérance, sont plus encore encouragés qu'ils étaient, puis ils sont encore plus ardents à annoncer l'Évangile. Donc, il dit, dans tout ce que je vois, malgré ce que je vis, je vois la main de Dieu dans tout cela. C'est pourquoi il disait que, malgré tout ce qu'il vivait, par l'assistance du Saint-Esprit, il savait que ça allait contribuer à son salut. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous sommes capables de discerner la main de Dieu dans ce que nous vivons, ça porte un nom, ça. Et c'est de cela que l'Esprit veut parler ce matin. Ça s'appelle la providence. Retenez ce mot, la providence. Ça s'appelle comme ça. Selon le dictionnaire, la providence, suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Définition du dictionnaire. Suprême sagesse par laquelle Dieu conduit toutes choses. Quand nous parlons de providence, nous parlons de Dieu. Parce que c'est un tout, c'est indéniable. L'apôtre Paul pouvait reconnaître cela. Il reconnaissait la providence au travers de ce qu'il vivait. Mais avant de continuer, notons la vision de l'apôtre Paul, parce que c'est la vision, frères et sœurs, à laquelle nous devrions aspirer, parce que c'était la vision même de Jésus-Christ. Nous voyons l'apôtre Paul dire à un autre endroit, « Car si nous vivons pour le Seigneur. » L'apôtre Paul, sa vision était claire. Sa vie ne lui appartenait pas. Elle appartenait au Seigneur. Donc, si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur, disait-il. Donc, il dit, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.
Romains chapitre 14, verset 8 et verset 8 et verset 9. Romains chapitre 14, verset 8 et verset 9. Et de dire, ou que nous avons lu aux Philippiens, si nous descendons au verset 21, nous connaissons très bien cette parole. Verset 20 aussi, selon ma ferme attente, dit-il, mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain, disait-il. Savoir reconnaître la main de Dieu dans ce que nous vivons. Savoir reconnaître la providence. Comment pouvons-nous la reconnaître, cette providence-là? Parce que parfois, frères et sœurs, la main de Dieu agit dans nos vies, nous ne le voyons pas, nous ne le reconnaissons pas. Mais quelle grandeur, quelle grâce, quelle compréhension, quelle illumination nous pouvons avoir lorsque nous reconnaissons cette providence dans nos vies. Et c'est sur cela que l'Esprit veut nous attarder ce matin. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre de reconnaître la providence? Tournons premièrement dans la Genèse chapitre 24. On va aller voir des situations, des exemples tirés de l'Ancien Testament qui pourront mettre en lumière ces choses. Et nous commençons par un exemple que vous quand même connaissez assez bien. Peut-être certains savent déjà où on s'en va. Mais l'Esprit a choisi cela pour introduire ce sujet, pour continuer ce sujet. Comment reconnaissons-nous la providence? On voit dans la Genèse, chapitre 24, c'est la situation d'Abraham lorsqu'il était avancé en âge et que là, il voulait trouver une femme pour son fils Isaac. Il a pris son serviteur le plus fidèle, l'intendant de tous ses biens. Si on se souvient, un intendant, c'est un gérant, celui qui gérait tous les biens d'Abraham. Abraham, lui, n'avait pas de compte à rendre sauf à Abraham et Abraham lui faisait entièrement confiance. Il pouvait gérer les biens comme il l'entendait. Il devait juste faire un rapport à Abraham et Abraham voyait que toutes les choses allaient bien. Donc, il avait libre accès à faire ce qu'il voulait. Tant que les choses étaient bien gérées, il n'y en avait pas de problème. Et il a appelé cet intendant, ce serviteur le plus fidèle de sa maison, et il lui a dit, « Va trouver une femme pour mon fils. » Et il lui a laissé libre accès d'apporter ce qu'il voulait en trésor, en chameau, etc. Le serviteur a toujours dans l'intention de faire prospérer les biens du maître de façon convenable. Il a pris ce qu'il avait besoin, ce qui lui semblait bon, il est parti avec ça. Nous voyons au verset 10 de la Genèse chapitre 24, le serviteur prit 10 chameaux, parmi les chameaux de son seigneur, il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. C'est normal, c'était l'intendant, c'est le gérant. Il se leva, alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, et près d'un puits, au temps du soir, et au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Que disait-il, frères et sœurs? Il s'est mis en prière devant Dieu. Il a imploré l'aide de Dieu. Et il a dit, montre-moi que ta main dirige les choses. Montre-moi la providence. C'est un peu ça qu'il voulait dire. Il a mis des choses spécifiques devant Dieu. Il dit au travers de ça, montre-moi la providence. Montre-moi que c'est ta main qui dirige. Puisqu'il dit, et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Et il n'avait pas encore fini de parler, est-il dit, que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure, elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Et elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire.
Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Et notons ce qu'il est dit, l'homme de Dieu la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir ou non son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethuel, fils de Milca et de Nakor. » Et elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » Arrêtons là. Vous savez, frères et sœurs, comment pouvons-nous reconnaître la providence de Dieu? On peut la reconnaître au travers des circonstances parfois que l'on vit. Où on voit que cet homme s'est mis en prière et il a demandé au Seigneur de lui montrer sa providence, de lui montrer que sa main était agissante dans sa quête. Et lorsqu'il a vu défiler devant lui toutes ces choses comme un casse-tête qui se mettait en place, et il attendait en silence, que la Bible dit, parce qu'il voulait vraiment voir si tout allait s'accomplir. Et lorsque tout s'est accompli, que voyons-nous, verset 27, il a reconnu la providence. Il a reconnu que la main de Dieu était dans cela. Et que là, s'est accompli absolument tout ce qu'il avait demandé. Parfois, frères et sœurs, nous vivons des circonstances difficiles. Parfois, nous sommes devant un problème. Parfois, nous sommes devant l'épreuve. Et on se demande comment gérer ces choses-là, comment les mettre à terme, quoi faire pour arranger. Et arrivent les circonstances, tout se met en place. Parfois, ça prend quelque temps, parfois c'est soudain. Un appel, peu importe, il y a des choses qui surviennent. Une personne vient nous voir, je ne peux pas vraiment définir tout ce que Dieu peut faire. Mais les choses, on voit les choses se mettre en place devant nous comme un casse-tête qui s'assemble. Et là, nous pouvons reconnaître avec certitude que la providence est là, que la main de Dieu dirige ces choses-là. Parce que tout se met en place, tout seul. Tout se met en place. Si vous voulez lire un exemple pendant la semaine, vous pouvez lire 2e Roi, chapitre 8, verset 1 au verset 6. L'exemple de la Sunamite. Un très bon exemple. Où lorsqu'elle vivait une famine dans son pays, le prophète Élisée, qui allait souvent séjourner chez elle parce qu'elle avait été bon, elle avait préparé une chambre pour lui, et à toutes les fois qu'il passait dans ce coin-là, il savait qu'il y avait un endroit où dormir, ça devait être sécurisant. Il a dit à cette femme, va-t'en au pays, va-t'en dans un autre pays, le temps que la famine passe. C'est le prophète qui disait ça, donc elle l'a pris au mot, elle est partie. Mais là, après que la famine est passée, elle est revenue, elle voulait implorer le roi, parce que ça faisait longtemps que sa maison et son champ étaient laissés à l'abandon, elle se demandait si elle n'avait pas perdu ses biens. Elle voulait aller implorer le roi de lui redonner son champ, de lui redonner sa maison. Et entre-temps, le serviteur du prophète était avec le roi lui demande, « Dis-moi donc tout ce qu'Élisée a fait comme miracle, Élisée. » Et le serviteur Géasi, il dit, « Élisée a déjà ressuscité un mort. » Il parlait du fils de cette jeune femme, puis cette jeune femme-là est en route pour aller rencontrer le roi. Et là, le roi, il dit, décris-moi ça en détail, nanana. Puis là, la femme, elle survient entre-temps, puis Géasi le reconnaît, mais il dit, mais c'est elle. Il dit, elle va pouvoir te le dire, c'est elle, la mère du fils. Et elle lui a raconté en détail, parce que le roi il a dit, dis-moi ce qu'ils a fait. Elle lui a raconté en détail. Et par cette providence de Dieu, le roi a été bon envers elle, il a redonné sa maison, il a redonné son champ, puis en plus, tout le produit que son champ a produit, même pendant qu'elle n'était pas là, pendant la famine, son champ avait produit quelque chose, il y a quelqu'un qui l'avait recueilli, et il a même redonné tout cela. La providence, frères et sœurs, de reconnaître que la main de Dieu est là. Sommes-nous capables de reconnaître cela? Comment reconnaître cela? Premièrement, reconnaissons-le dans les circonstances. Lorsque tout se met en place, c'est la main de Dieu qui est là. C'est la providence. Tournons dans Genèse chapitre 45. Voyons autre chose. Nous verrons, frères et sœurs, avec quelques commentaires de Joseph, une autre chose qui nous fait reconnaître aussi la providence.
dans la Genèse, chapitre 45, on va lire quelques versets, on va lire pas beaucoup de versets, simplement quelques paroles que Joseph a dit. Chapitre 45, on va lire le verset 7 et le verset 8, où lorsque Joseph s'est laissé reconnaître par ses frères, il s'est fait connaître à ses frères, après toutes les épreuves qu'il avait vécues, après tout le chemin qu'il avait fait, il a dit à ses frères, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Parce que là, ses frères étaient venus chercher du blé parce qu'il y avait encore une famine en Israël. Et leur père, Isaac, les avait envoyés aller chercher de la nourriture en Égypte parce que là, ils en ont en abondance. On connaît un peu cette histoire. Et notons au verset 8 que Joseph leur disait, « Ce n'est pas vous, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et malgré tout le mal qu'il lui avait fait, il reconnaissait la providence au travers de toutes ces choses. Par tout ce que vous m'avez fait, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, ce n'est pas vous. C'est quelque chose, frères et sœurs. Et un autre endroit, Joseph, d'appuyer encore en disant ceci plus tard. Vous saviez méditer de me faire du mal, leur dit Joseph un peu plus tard. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous voyez ça dans la Genèse chapitre 50, oui, verset 20. Joseph pouvait reconnaître la providence, frères et sœurs, au travers de ce qu'il a vécu. Et qu'a-t-il vécu? Si nous notons, il a vécu une succession d'événements. Un événement, un autre événement, un autre événement, un autre événement. Une succession d'événements. S'est fait vendre aux Ismaélites, se ramasse comme serviteur d'un homme, se ramasse en prison. 2 hommes qui vont en prison, qui servaient le roi. Ces 2 hommes-là, ils ont eu des songes, ils leur racontent leurs songes. Ils demandent à ces gens-là, souvenez-vous de moi, il y en a un qui meurt, l'autre vit. Il oublie Joseph pour un temps, mais entre-temps, Dieu permet que Joseph soit l'intendant du serviteur du geôlier. Dieu permet toujours qu'on soit capable de supporter les choses qu'on vit en attendant que d'autres choses arrivent. Hein? Et de là, à mon coup, le roi en Égypte, Pharaon, il a un songe, pas capable de l'expliquer. Puis son panetier ou son échanson, l'un des deux, celui qui a survécu, celui qui vivait, il a dit, oui, c'est vrai, il y a un homme qui peut expliquer ça. Et voyez-vous, une succession d'événements, il arrive une chose, ça l'amène à une autre, ça l'amène à une autre, et on ne voit pas la main de Dieu dans ces choses-là jusqu'à temps qu'on arrive au bout du chemin, que l'on regarde en arrière, et qu'on se rende compte que chaque événement a toujours amené à une prochaine chose, pour amener là où on est. Ça, c'est la providence. Ça, c'est la main de Dieu qui dirige toutes choses. C'est ce que Joseph avait reconnu. C'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé là. Et on voit même, frères et sœurs, que son père, lui aussi, avait reconnu la providence dans sa vie. Isaac aussi l'avait reconnu. Il avait fait ce commentaire un peu avant sa mort. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, et c'est Jacob, oui, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout, j'ai dit Isaac depuis tantôt, excusez-moi, c'était Jacob, hein. Certains sûrement le savaient, c'est Jacob, il a été changé son nom en Israël, bien sûr. Et que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Qu'est-ce que Jacob reconnaissait, frères et sœurs? Il reconnaissait lui-même la providence de Dieu dans sa vie. Et on sait un peu ce qu'il a vécu, hein? Dû fuir chez son beau-père pendant un temps parce que son frère Ésaü en voulait sa vie. Et là, il a travaillé pour une femme, il y en a eu 2. Vous connaissez tout cela. Même au travers de ces choses, des événements successifs, Jacob reconnaissait la providence. La main de Dieu dirigeait les choses. Et en bout de ligne, ça l'amenait la bénédiction, la délivrance ou l'accomplissement de ce qu'on désirait. Si vous voulez lire un exemple pendant la semaine,
pourrait lire 1 Samuel 9 et 10. L'exemple du premier roi d'Israël, le roi Saül. Comment Saül a été appelé. Comment, un moment donné, son troupeau s'est en été. Comment il a dû le chercher par une place, par un autre. Un moment donné, son serviteur qui était avec lui, il dit, il y a un homme, un voyant qui va savoir sûrement où c'est rendu. Puis quand on regarde, quand on lit le chapitre 9 et le chapitre 10 de 1 Samuel, on se rend compte que c'était la providence. Ça nous est clairement démontré. C'est Dieu qui dirigeait les choses pour amener Saül auprès de Samuel le prophète. Et là, il lui a été révélé que c'était lui que Dieu avait choisi comme roi d'Israël, etc., etc. Vous pourrez tout lire ça pendant la semaine si vous le désirez. Allons voir ailleurs. Voyons autre chose. Tournons dans Nombre chapitre 22. Dans Nombre chapitre 22. Une autre chose qui peut nous interpeller, que c'est la main de Dieu qui dirige. Et celle-là, je vous avertis, elle peut nous apporter certains questionnements, celle-là. Dans Nombre chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 22. L'exemple de Balaam. Nous savons que Balaam est un homme particulier. C'était pas un juif, c'était un homme parmi les peuples païens, mais il y avait un don, si je peux dire ainsi. Il y avait une puissance particulière. Ce qui bénissait était béni, ce qui maudissait était maudit. Et le roi Balak, roi de Moab, voulait l'engager pour maudire Israël. Et on le sait, Dieu il a dit, non, je ne veux pas que tu ailles là. Mais Balaam voulait y aller. Et à partir du verset 22 au verset 21, Balaam il est revenu encore à la charge, je veux y aller. Et parfois, quand Dieu ne veut pas quelque chose, puis qu'on pousse, ben Dieu va faire finalement, si tu veux t'entêter tant que ça, vas-y. Mais ça ne veut pas dire qu'il voulait qu'on y aille. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 22? La colère de l'Éternel s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se resserra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Et Balaam répondit à l'ânesse, « Parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? N'ai-je l'habitude de faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » Et Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » On va arrêter là. Oui, frères et sœurs, parfois, ça ne va pas comme on veut. Parfois, c'est une succession d'épreuves, une succession d'échecs. Puis on se pose des questions. Il peut arriver, frères et sœurs, que ce soit Dieu qui nous résiste, pour une raison quelconque.
pour une raison quelconque, il peut arriver que ce soit Dieu qui nous résiste. Que Dieu veut nous interpeller sur quelque chose. Il veut nous allumer sur un sujet. Et comment le fait-il? Toujours des embûches devant nous. Pour nous faire réfléchir, pour nous arrêter. On voit Balaam, il voulait s'en aller dans ce lieu, puis l'ânesse, ça n'allait jamais comme ça voulait. L'ânesse en virait de bord, elle le pressait, elle s'effoirait, il n'y a rien qui avançait. La providence de Dieu. C'était Dieu qui dirigeait les choses. Et Balaam l'a finalement reconnu à la fin. Il a dit, que dois-je faire? Au verset 35, il a été révélé, l'ange de l'Éternel, il dit, va avec ces hommes, mais tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas dire exactement ce que je te dis de dire. En bout de ligne. Oui, frères et sœurs, ça peut arriver. Et ça peut être parfois, frères et sœurs, mêlant, parce que Satan aussi parfois nous met des embûches. Et là, on se dit, comment je reconnais que c'est Dieu ou c'est Satan? Lequel des deux c'est? Quand c'est Satan qui met des embûches, il y a toujours une solution qui survient. On peut toujours sentir la main de Dieu quand même. Quand c'est Satan qui met des épreuves, qui met des embûches, qui permet des échecs, qui nous fait échouer sur certaines choses, on sent la main de Dieu nous transporter quand même. On sent que les forces sont là. Même si moralement ils ne sont pas là, physiquement ils sont là, il y a toujours quelque chose. On a des appuis, on a des aides, il y a des portes qui s'ouvrent devant nous. La providence de Dieu est là. Mais lorsqu'on a une succession d'échecs, d'épreuves, et que on marche toujours comme on dirait qu'on marche toujours jusque-là dans le centre mouvant, puis qu'on dirait que jamais il n'y a rien qui avance, c'est la providence aussi. C'est Dieu qui veut nous interpeller. C'est Dieu qui veut nous parler, nous arrêter sur quelque chose. Comme il a voulu faire avec Balaam. Ça peut arriver. Il faut reconnaître la providence de Dieu. Il faut savoir la reconnaître. On voit que c'est d'ailleurs pour ça que l'Ecclésiaste disait, au jour du bonheur, vous connaissez très bien cette phrase, au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Salomon, il savait qu'il y avait quelque chose là-dedans. Allez chercher. Si vous voulez lire pendant la semaine l'exemple du prophète Agé, que le prophète Agé a mentionné au peuple dans Agé 1, versets 5 à 10, où il leur a dit, vous travaillez, mais il n'y a rien qui avance, vous vous amassez, mais il me semble que vous perdez tout. Il dit, vous cherchez à amasser dans le grenier, moi je chauffe dessus. Tu sais, quand que ça arrive, ça, l'Éternel a dit, méditez sur vos voies, considérez vos voies, c'est moi qui permets ça, là. C'est ma providence, c'est la providence, là. C'est la main de Dieu là, qui agit. Ils se sont rendus compte de quoi lorsqu'ils étaient sous le prophète Agé? Ils gardaient tout pour eux, ne donnaient rien à Dieu. C'est pour ça que ça n'avançait pas, pour eux. À partir du temps qu'ils ont décidé d'être libéral envers Dieu, mais les écluses des cieux se sont ouvertes. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être bien d'autres choses. Ça, c'était l'exemple sous le prophète Agé. Continuons, tournons dans les Actes chapitre 16. Dans les Actes au chapitre 16. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'apôtre Paul reconnaissait que la providence de Dieu était là, l'œuvre prospérait, malgré ses mots, l'œuvre prospérait. La providence. On a vu quoi avec le serviteur d'Abraham? Les circonstances, tout se met en place tout seul. C'est la providence, c'est la main de Dieu qui agit. On a vu quoi avec Joseph? Succession d'événements qui amènent une chose, qui amène à un autre, ou qui amène là exactement où on doit être en bout de ligne. C'est la providence. C'est Dieu qui dirigeait les événements. Et ça devait arriver comme ça à chaque fois, pour amener à la prochaine chose. On a vu avec Balaam que parfois Dieu nous résiste. C'est encore la providence, ça. Dieu veut nous interpeller sur quelque chose. Nous voyons ici, dans les Actes au chapitre 16, où l'apôtre Paul a vécu quelque chose avec le Saint-Esprit, puis ça a dû être troublant. Ça a dû être troublant. Où il nous est dit à partir du verset 6, qu'ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Hey, il doit-tu se poser des questions, l'apôtre Paul? Il veut propager la parole de Dieu. Il voit un endroit, il dit, on va aller la propager là, mais l'Esprit l'empêche d'y aller. Hey, c'est pourtant pour Dieu qu'on fait ça, là, c'est pour annoncer sa parole. Ces gens-là en Asie, sont-tu pires que d'autres pour qu'on... Non, il y a des raisons. On ne le sait pas. Mais parfois, frères et sœurs, on est complètement empêché de faire quelque chose. C'est pas juste de vivre des épreuves. Parfois, ça marche carrément pas.
Et c'est la providence, ça. C'est la main de Dieu qui agit. Parfois, Dieu nous arrête complètement de faire une chose, on n'est même pas capable d'y aller, on n'est même pas capable de la faire. C'est Dieu qui agit. Ils traversaient la Phrygie, ils ont été empêchés par l'Esprit d'aller là, mais ils sont en été par un autre chemin. Ils ont traversé la Phrygie qui est dit, et le pays de Galatie. Arrivés à la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Une autre porte qui se ferme encore. Bon, on prend un autre chemin encore. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et là, on comprend plus tard. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine. C'était là la raison. Il fallait que les autres l'entendent avant les autres. Pourquoi? Dieu le sait. Mais, providence. Dieu dirigeait les choses par des fermetures totales. Dieu dirigeait les choses. Et nous cherchâmes à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous y appelait à annoncer la bonne nouvelle. La providence, ils l'ont reconnu au travers de cela. Bon exemple, c'est l'exemple de Jonas. L'exemple de Jonas, dans Jonas chapitre 1, vous connaissez bien cet exemple, où Dieu veut faire quelque chose à Jonas fait le contraire, et la tempête survient, ça ne marche pas pantoute, il est jeté à l'eau en bout de ligne pour calmer les eaux, et Dieu l'amène où qu'il veut. C'est exactement là que tu pars, c'est ça que tu fais. Voyons une dernière chose avant de conclure. Tournons dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Un chapitre très particulier, qui nous parle du parler en langue, mais qui met une chose aussi en évidence, qui parle d'une chose particulière au travers de toutes ces choses, la bonne conduite dans l'Église. Mais ce qui est particulier dans 1 Corinthiens 14, et je mets juste le contexte parce que l'Esprit me le met à cœur, c'est qu'il n'y avait pas de pasteur présent. Quand on lit tout le contexte, il n'y avait pas de pasteur présent à ce moment-là. Donc, il devait avoir une façon de fonctionner particulière vu qu'il n'y avait pas d'enseignant présent. Parce que c'était un peu devenu le free-for-all. Chacun faisait à peu près ce qu'il voulait, puis là, c'était le désordre dans l'Église. Et là, l'apôtre Paul remettait des balises en place. Et on voit que l'apôtre Paul avait dit, 1 Corinthiens 14, on va lire le verset 6, et ensuite on va sauter au verset 23. Il a dit au verset 6, premièrement, il dit « Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je serais venu à vous en parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. » Il y a des choses qui sont inutiles, et il y a des choses qui révèlent que c'est Dieu qui est présent au milieu de nous. Le parler en langue, si je serais venu vous parler en langue, je serais d'aucune utilité à vous, disait Paul. Mais si je vous parle par révélation, par exemple, autrement dit, là, que des choses cachées sont manifestées, que des choses que les gens vivent sont révélées par le Saint-Esprit. S'il y a des révélations, on sait que la main de Dieu est là. On sait que c'est la providence qui agit. Par connaissance, par prophétie, par doctrine, l'enseignement pur. Si on saute au verset 23, il est dit par la suite, si donc, et là il donne un exemple, si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Ça, il y a des églises pentecôtistes qui l'ont vécu, ça. Et que des gens sont venus par après, j'en ai entendu des échos, vous direz, on était là, on est ressorti de là, c'est une gang de malades. C'est un exemple. Mais qu'est-ce qui est dit par la suite? Mais si tous prophétisent, par exemple, si tous sont emplis de révélation de la parole de Dieu, si tous parlent des merveilles de Dieu, ils sont spirituels dans leur langage et dans leur vie. Si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. La révélation est présente. De telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Lui peut reconnaître la providence par la révélation que Dieu donne. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole qui nous le démontrent. Si vous voulez le lire pendant la semaine, vous pourrez lire l'exemple de Daniel. Vous pourrez lire dans Daniel 2, l'exemple de la grande statue. Et dans Daniel 4, le songe de l'arbre. Les deux songes que ce roi, le roi Nabuchodonosor, a eu, notez que Daniel lui a expliqué les songes, et notez qu'après chaque songe, il a reconnu que c'était Dieu qui lui avait donné cela. La révélation
apporte cet éclairement que c'est Dieu qui agit, que c'est la providence qui est présente. Vous pourrez lire aussi l'exemple d'Abimélec dans Genèse 20, verset 1, verset 7, est un autre exemple qui va dans le même sens. Abimélec prend la femme d'Abraham, il la kidnappe, il veut en faire sa femme, mais Abraham avait menti, il avait dit que c'était sa sœur. Et là, par la suite, Dieu envoie un songe à ce roi pendant la nuit, et il dit, touche pas à cette femme, sinon tu vas mourir. Et Abimélec dit, j'ai rien fait de mal. Il dit, je vais la prendre pour femme, c'est sa sœur. Puis là, Dieu dit non, c'est la femme d'Abraham. Par un songe, par la révélation, Abimélec a reconnu après que c'était la main de Dieu. Et là, il a redonné sa femme à Abraham. Et si vous allez lire, vous allez voir tout ce qui s'ensuit. Comme David le disait dans un psaume, il dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez ça dans le psaume 119, verset 130. C'était ces choses que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Mettre en lumière la providence, savons-nous la reconnaître? Tournons pour conclure dans Proverbes chapitre 3, pour conclure là-dessus. Dans Proverbes chapitre 3, Proverbes chapitre 3, versets 5 et verset 6, où Salomon disait « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. » Ça veut dire quoi ça? Reconnais-le dans toutes tes voies. Es-tu capable de reconnaître la providence dans ta vie, dans ce que tu vis? Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Sache reconnaître que la main de Dieu agit. Tu vas en tirer des conclusions, tu vas faire des recherches, etc., d'un bord ou d'un autre. Et tes sentiers vont s'aplanir par la suite. Savoir reconnaître, frères et sœurs, la providence de Dieu nous apporte énormément à chacun d'entre nous. Elle peut nous apporter énormément. Ça nous apporte premièrement la paix et la confiance. On sait que Dieu est là. Ça nous sécurise beaucoup. Ça peut nous donner de l'espérance puis le courage. On sait que Dieu est là, donc on sait que Dieu agit. Cette reconnaissance plutôt, peut nous apporter à l'humilité. Elle peut nous apporter à l'humilité. Si on sait reconnaître la main de Dieu, ça nous apporte à l'humilité. On peut considérer à quel point il est patient envers nous. On peut considérer à quel point il est bon. À quel point il est empli de longanimité, qui sait souffrir patiemment. Dieu souffre patiemment, parfois dans certaines circonstances. Il n'aime pas ce qu'on fait, mais il est patient. Ça, c'est de la longanimité. Souffrir dans la patience. Il est en pleine longanimité et on reconnaît que Dieu est rempli d'amour pour nous. Et c'est ça, frères et sœurs, qu'on doit reconnaître. C'est la grâce que nous souhaite à tous. Méditons sur ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin au travers de la providence. On peut se lever pour le dernier cantique.